Je m'appelle Maxime. Je travaille comme ingénieur process au département production. Ça fait 4 ans que je travaille à Spa. J'ai commencé directement à Spa en sortant des études. Donc j'ai fait ingénieur industriel à Gramme. Pas du tout voué à aller travailler dans l'alimentaire. J'avais fait mon stage en 3e dans l'aéro et puis en dernière année, j'ai refait aussi un petit stage dans l'aéro et j'avais même option nucléaire en dernière année. Donc c'était vraiment pas destiné à aller dans l'alimentaire. Et puis en dernière année, avec les offres qui étaient tombées pour un futur job, en venant visiter et en discutant pour venir travailler à Spa, le domaine m'intéressait et les sujets et le job m'intéressaient fortement. Comme si c'était présenté un travail très varié de terrain, et ce qui est vraiment le cas après 4 ans. Voilà, je m'étais décidé à venir ici dans l'alimentaire, mais c'était pas du tout un objectif, c'était plus par hasard et par opportunité que je suis arrivé dans l'alimentaire et pas déçu du tout. C'est très varié en fait, parce que ça dépend des projets. Je peux avoir un projet où je suis sur de la mécanique et je vais plus utiliser des notions de mécanique que j'ai apprises, mais je peux être sur des échangeurs de chaleur et utiliser des normes, des informations sur les thermodynamiques. Ça peut être de la chimie, de la bio. Ça dépend vraiment des projets, c'est très varié. Toutes les connaissances qu'on a dans les différents domaines nous permettent après de bien faire la synthèse en tous ces éléments-là pour avoir la meilleure organisation. Donc, je pense que c'est ça qui est important quand on prend par exemple les études d'ingénieur industriel à Gramme qui sont très polyvalentes, c'est que ça permet d'avoir beaucoup de connaissances dans beaucoup de domaines et donc de pouvoir comprendre tous les services qui est autour d'une usine et de pouvoir bien synthétiser, prendre l'expertise de tout le monde et de les recroiser pour que ça fonctionne en production. Ça, c'est vraiment une plus-value qu'on a quand on sort de Gramme, avec toutes ces connaissances qu'on a apprises dans tous les domaines. Donc, c'était au niveau d'une équipe industrialisation, donc il y avait 3-4 personnes. On faisait le relais entre la production et tous les services extérieurs. Donc, par exemple, s'il y avait des projets au niveau du bureau d'études, l'engineering, pour modifier une ligne, ça devait passer par notre service pour être sûr que, pour réduire l'impact, on va dire, négatif sur les lignes et mettre tout en place pour que les opérateurs intègrent correctement le projet. Ici sur 2 ans. On parle beaucoup d'usine 4.0, 3.0, 4.0, ça évolue d'année en année. Donc on voulait installer un outil de supervision pour mieux suivre les performances de nos lignes de production et pour donner du visuel aussi au niveau du terrain sur leur efficacité. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place toute une base de données pour récupérer les informations des machines. On a dû mettre en place les indicateurs qu'on voulait suivre au niveau de l'organisation et de recombiner le tout pour que ces indicateurs-là puissent être suivis en direct sur ligne de production. Donc sur chaque ligne de production, maintenant on a des écrans avec les rendements de production, le top 3 des pannes. Donc on sait directement quand on est sur la ligne quelle machine est la plus problématique sur la journée. Donc on gagne en efficacité et en réactivité. Ça a été un projet qui a permis de découvrir toutes les lignes de production de tout le site, parce que c'est un projet qui a été mis en place sur toutes les lignes, d'intégrer à beaucoup de niveaux cet outil-là dans l'organisation, donc que ce soit au niveau de la maintenance, au niveau logistique, au niveau même direction, pour pouvoir suivre justement la performance de la ligne. Donc il y a eu beaucoup de communication à faire et il y avait une grosse partie technique pour aller chercher les informations dans les machines. Donc voilà, c'était un projet assez important avec du changement de mentalité pour les gens, parce qu'on arrive avec des écrans sur ligne de production, des indicateurs qui bougent en direct, donc ça
ça change aussi un peu les mentalités. Donc c'est un projet très varié, très positif avec le résultat. Et quand on a le retour des gens après 2 ans, bah, c'est valorisant. L'investissement presque chaque année, en tout cas sur le site de Spa, des lignes de production. En 4 ans, il y a eu 2 nouvelles lignes de production et une qui a été refaite à moitié. Donc, je veux dire, à un moment donné, c'est des gros investissements. Ça stimule un peu le boulot et c'est vrai que ça continue à investir. On ne voit pas de frein, même si ici, avec les crises qui arrivent, on voit qu'on continue à investir pour faire évoluer le produit et l'entreprise. D'abord commencé dans une fonction plutôt industrialisation, c'était l'intégration des projets sur la partie production. Et ici, ça fait un peu plus de 2 ans que je suis passé comme ingénieur process pour travailler sur l'amélioration des performances de ligne à tout niveau, pour travailler sur tous les indicateurs, que ce soit sécurité, qualité, environnement, production, performance. Donc c'est assez diversifié au jour le jour. Ici, dans quelques semaines, je vais changer de fonction et je vais passer line manager. Donc là, je gérerai 2 lignes de production. Donc là, ce sera encore un gros changement. Et là, ce sera beaucoup plus un côté management que gestion de projet. Donc ça va encore changer. Donc il y a quand même pas mal de perspectives d'évolution. Si on a envie de toucher un peu à tout et de changer, de ne pas faire tous les jours la même chose, c'est juste parfait. Et en plus d'avoir ce côté terrain où on peut échanger avec des opérateurs, avec d'autres services, vraiment à tout niveau, je pense que le côté varié et le côté terrain, le mélange des deux fait que c'est dynamique et on ne s'ennuie pas. Et on continue à évoluer tous les jours. C'est pas le domaine auquel on pense en premier, on va plus vite penser à l'aéro, à la construction, à des trucs on en parle beaucoup plus. Alors qu'au final, l'alimentaire, c'est vrai que on mange quand même tous les jours, on va faire nos courses tous les jours, donc on n'a pas l'image de ce qu'il y a derrière le produit. Et quand on travaille dans l'alimentaire, c'est aussi valorisant de pouvoir dire, après dans la famille, quand on sort une bouteille d'eau de Spa à table, voilà, je travaille dans cette usine-là et je participe à la fabrication de ce produit-là. Donc c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte quand on sort, mais quand on découvre une usine de production, oui, il y a plein de choses à faire et c'est pas du tout ennuyant, c'est même au contraire très valorisant et très diversifié. On invite des liens avec d'autres entreprises pour différents sujets et on se rend compte qu'à 2 pas de chez nous, il y a peut-être une autre usine alimentaire où on ne savait pas spécialement ce qu'ils faisaient comme produit et c'est vrai que il y en a un peu partout et pour tout type de produit. On pense beaucoup à l'export, l'apport, etc. Mais au final, on a beaucoup de produits locaux qui sont produits juste à côté de chez nous. Je pense que le package salarial reste intéressant. J'ai quelques points de comparaison avec des anciens qui sont sortis plus ou moins en même temps que moi. Et non, ça reste, je pense, dans la moyenne et il n'y a pas à s'inquiéter, en tout cas, quand on veut aller se diriger vers l'alimentaire pour son salaire et nourrir sa famille demain, en tout cas. Nous, on est fort concernés par le plastique pour l'instant. Donc au jour le jour, on travaille vraiment pour réduire notre impact plastique donc, à plusieurs niveaux, que ce soit pour réduire le poids de notre packaging en réduisant le film, le plastique de la bouteille. On travaille vraiment pour réduire au maximum, mais aussi en réduisant nos pertes sur ligne de production et d'essayer d'être le plus efficace possible. Et c'est vraiment un développement en continu où ici ça fait presque 2 ans non-stop qu'on travaille là-dessus parce qu'on sait que c'est le challenge de demain. Et puis il y a encore des challenges qui vont arriver avec c'est quoi le packaging de demain? Est-ce que ce sera toujours une bouteille en plastique ou est-ce que ce sera autre chose? Donc là, il y a toujours des grandes réflexions pour l'avenir. Donc on sait que ça va encore bouger, il y aura encore des gros projets